Ouais. Combien? Allez, c'est parti. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai... Oh, ça va pas ça. Allez, ok. On change de sens. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai ça. J'ai tout mis là. Oh, oh. Ah oui. Ah, attends, je vais continuer. Là, il y a un petit problème. Ouais. Voilà, je pense que là, tout le monde devrait le voir. Oui. Bon. Remonter. On va faire un petit peu le bassin. Dans le sens. On vient au centre. On croise. Puis on descend sans forcer. On monte. De l'autre côté. On monter. Ça tire un peu le matin, hein, quand même. Ça tire derrière là surtout. Ben ouais. Donc on revient, pied écarté, largeur d'épaule. On va simplement laisser les bras balancer en accompagnant avec les jambes également. Une légère flexion sur les genoux. Bien relâcher le corps. On respire bien.
Alors, on va continuer avec les tapotements, poitrine, cuisse, devant, derrière. Ensuite, on enroule les bras autour du corps en pivotant sur la pointe du pied. Et on va continuer en fléchissant un petit peu sur les genoux. Donc je descends un petit peu. Pas trop bas, hein. Un petit peu plus que le normal. On remonte. Ça commence à se réveiller un petit peu. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. J'en ai pas encore fini avec le réveil. On va venir s'asseoir. On l'a fait ça, s'asseoir à la chinoise. Oui, comme ça. Oui. Oh, ça j'aime. Très bon pour le dos. Ça. Bon pour le dos. Et si on peut, on vient accentuer l'ouverture du bassin en s'aidant des coudes sur les genoux. Et si on veut encore accentuer un petit peu, alors non pas l'ouverture du bassin, mais l'étirement du dos. Je ne sais pas si vous me voyez. On vient positionner les mains derrière les pieds, comme ceci. Comme ça. Sinon, on reste dans l'option précédente. On va accentuer un petit peu l'étirement. On fait ça. On va rester dans cette figure. On va revenir sur une jambe. Donc, première option, pied relevé, jambe tendue. La première option, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est l'option numéro 1. Je vais être dans l'option numéro 1, moi. Hein? Ouais. Faites l'option qui vous convient. Donc, option numéro 2. Option numéro 3, saisir les orteils. Moi, c'est dans le rêve. Il y a encore 2 options. Non. Non, j'arrête là. Bon, bah, option numéro 3, les 2 pieds au sol. Non, ça, c'est l'option 4, pardon. 2 pieds au sol et parallèles. L'option 4, on saisit les 2 pieds. Monstrueux, ça. Pas possible. Il n'est pas humain. Alors, on va passer de l'autre côté. Donc ça, juste pour info, en fait, ça
l'entraînement que je faisais, enfin l'échauffement que je faisais quand je faisais du Kung Fu Shaolin. La Shaolin, c'est un type d'échauffement qu'ils font. Donc ça, comme j'aime bien, je l'ai gardé. C'est pas un échauffement, c'est une sélection. C'est ça. Ouais, Mon c'est Dieu. pas faux. Choisissez votre chose, je suis mort. On monte, on peut. Déjà, je vois tout le monde remonter, donc ça va, vous n'êtes pas resté coincé en bas. Ça vous explique aussi pourquoi j'ai arrêté le kung-fu. Vous voyez? Parce qu'à un moment, c'était un peu trop violent. Surtout que ça, c'était j'allais dire, les 2-3 premières, enfin les 5 premières minutes, on faisait ce genre d'étirement. Après, il y avait toutes les séries coups de pied, machin, très, très intenses. Et en principe, déjà au bout de 20 minutes d'échauffement, on était mort. Donc j'ai dit, bah, je vais faire du tai chi plutôt. Hein. Non, c'est pas pour ça. Non, non. On va faire ça. Plus facile. Merde, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là que je veux faire. Oui, c'est ça. Et ça. Ensuite, inspire. On ouvre avec les pouces. On ouvre la poitrine, légèrement cambrée. Et ensuite, on enroule le dos. Inspire. Expire. Attendez, on va arrêter 2 secondes. Je suis en train de penser à un. Désolé, ça vient d'un coup, hein, c'est pas du tout préparé. Je pense à un autre mouvement bon, je la refais. Ça s'appelle le kata de la tortue, c'est-à-dire c'est un qigong japonais et qui me fait un peu penser à ce mouvement-là, mais mieux en termes de, enfin mieux, différent en termes de travail. Là, ce qui m'intéresse sur ce mouvement-là, alors indépendamment du travail énergétique sur les poumons, c'est surtout la mobilisation du dos. Mais je viens de penser à un autre mouvement qui ressemble et qui est mieux encore. Je vous montre. Comment je vous montre le profil ou... Ouais, on va faire comme ça. Voilà, ça fait ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est le kata de la tortue. Donc, il y a la carapace. Et après, on sort la tête de la carapace. D'accord. Donc, on va décomposer en 3 temps. Première étape, on va venir basculer un petit peu le bassin en avant et les mains en arrière. Deuxième étape, c'est l'inverse. Bascule le bassin en arrière, les bras enroulés comme pour former la carapace. Comme ceci. Et on se baisse. Et on fléchit. Et ensuite, je pousse avec la paume des mains. Je garde le dos droit. Je me redresse en étirant la colonne et particulièrement les cervicales. Vous voyez, c'est la tortue qui sort la tête. Étirement au niveau de la nuque. On refait. Une première étape, bascule du bassin, on ouvre les bras. Deuxième étape, bascule en arrière, j'enroule vers l'avant. Troisième étape, pousser, remonter, étirer la colonne. Donc ça fait 1, 2, 3. On essaie de faire ça de manière fluide.
Idéalement, ce serait inspire, expire en remontant. Non. Passe. Encore une fois. Ça va? Ouais. Ça fait vraiment du bien. Pardon? Chaud. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Hein. On sent que ça travaille bien sur le dos, ça mobilise la colonne, ça assouplit le dos, ça étire. Je sais pas pourquoi je l'avais zappé celui-là. On le refera du coup, tiens. En remplacement de celui-là, parce que c'est un petit peu le même principe, mais mieux. Du coup, j'ai perdu le fil du coup. C'est ce que je voulais faire. Bon, on a fait en bas, on a fait en haut. Là, c'est bon, on est prêt là. On est chaud. On est chaud. Ouais. Si jamais vous n'êtes pas chaud, je peux vous rajouter des trucs pour. Non, non, non. Non, ça va, c'est bien. On est bien. C'est bien, ok. Vous êtes sûr, hein, c'est votre dernier mot. Pas de regret. Non? Pas de regret. Bon, d'accord. Donc, si je ne m'abuse, je recommence. On en était à simple fouet. Ouais. Non, on avait dû faire jusque-là. C'est ça? Oui. Ouais. Oui, oui. On va se refaire déjà une ou deux fois la forme jusque-là, justement, ensemble. Et puis, on détaillera tout ça. On repart à partir d'où? On démarre du début. Hein. Ouverture. Mesdames, messieurs. Serrez le vêtement. Verrouillage. Simple fouet. D'accord. On va faire encore une fois ensemble et après je vous laisserai faire une fois seul. Ouverture. Gardien des cieux.
Le vêtement. Verrouillage. Ouais. Je vous laisse faire une fois seul, je regarde. Alors. Ça m'a l'air plutôt bien. Déjà, il y a un truc, je suis content parce que j'ai vu sur serrer le vêtement, j'ai vu beaucoup de coudes reliés à la main. Et ça, c'est bien, déjà. Enfin, pas que ça, hein, mais comme ça faisait partie des choses qui n'étaient pas complètement en place la dernière fois, je vois qu'il y a du mieux, donc c'est bien. Simple fouet, on va reprendre un petit peu quand même le début, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous me rappelez, hein, très brièvement, le bas du corps, c'est un mouvement qui part du relâchement du pied de laine, droite puis gauche. Donc là, j'ai le pied gauche qui est un tout petit peu ouvert. Mon mouvement, c'est rotation pied de laine droite, relâchement de pied de laine droite, relâchement de pied de laine gauche, sans ouvrir le genou. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui part, quand je tourne à gauche, c'est pas un mouvement qui part de la rotation du genou gauche, mais bien du relâchement du pied de laine gauche. Vous vous rappelez le principe de double fermeture. Vous savez ça? Oui. Oui. Bon. D'accord. Après, on avait au niveau des mains, on va le décomposer en 3 temps. Première étape, main qui monte, l'autre main qui descend, la main gauche qui pousse vers le haut, la main droite qui tire vers le bas avec la paume vers le ciel. Deuxième étape, c'est comme si je tournais un volant sur la gauche, de manière à ramener ma main droite près de l'oreille et la main gauche à hauteur du nombril. On va dire deuxième étape et demie, c'est la formation du simple fouet, hein, la main en pince. Et ensuite, troisième étape, je ne sais pas si j'avais dit avec vous le grattage d'allumettes. Oui, on va acheter plus sur le début. Main gauche, c'est le grattoir, main droite, je tiens l'allumette et je gratte l'allumette dans la main. En finissant avec la main droite qui descend, la main gauche qui a tendance, alors elle a tendance à remonter, pas beaucoup, mais la direction, c'est, là je détaille un petit peu, mon coup de gauche a tendance à aller un peu vers le haut. Pas vers le bas ou vers l'arrière, mais plutôt vers le haut. Donc en 3 temps, ça fait, je vous montre de face, après de profil. Ça ferait 1, 2, 2,5 pince, 3. Le profil, ça fait 1, 2, pince, 3. Est-ce que déjà ça va? Ok. Donc après, relié avec le bassin, toujours en 3 temps. Pareil, je vous montre de face et après de profil. Donc 1, je relâche à droite. Donc là, j'ai le bassin qui est à 45 degrés à droite. 2, je relâche à gauche, commence à tourner. 2,5 pince. 3, continuez de tourner à gauche, séparez les mains. Et l'idée, évidemment, c'est que le haut et le bas soient reliés. Ça veut dire que quand je finis la séparation des mains, ça correspond à la fin de la rotation du bassin. Essayez, donc je vais vous laisser faire ça plusieurs fois, donc en décomposant comme ça.
Essayez de faire attention à pas. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est quoi d'ailleurs ce que je vois souvent. C'est le bassin et après les mains. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on a tendance à beaucoup finir la rotation du bassin et ensuite séparer les mains. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ensemble. Je finis le bassin et la séparation des mains en même temps. Oui? Ouais. D'accord. Hein, je vous remonte le profil et puis après je vous laisse faire seul. Donc, première étape, je tourne à droite, je lâche le pied de droite, main gauche monte, la main droite descend, tombe vers le ciel. Deuxième étape, je relâche le pli de laine gauche, je commence à tourner, je tourne mon volant, saisir. Troisième étape, tourner, c'est pareil. Est-ce que je vous laisse faire ou est-ce que vous voulez revoir encore? On y va? On va essayer. Donc je vous laisse faire et puis on verra s'il y a besoin. D'accord. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est juste c'est la fin qui n'est pas encore utile. Sur la fin. En fait, sur la fin, vous imaginez que c'est comme si votre corps, c'est un système de poulies. C'est-à-dire que je vais tourner autour de la colonne. J'ai pas de corde là, tant pis. C'est-à-dire que la fin du mouvement, comment je peux le mettre? Là, je vais mettre le profil. Schématiquement, hein, c'est pas ça le mouvement, mais schématiquement, c'est bien chercher avec la main gauche vers l'avant. Donc je tourne à droite, et chercher loin devant. Donc si je veux aller chercher loin devant, c'est pas en gardant le bassin en face et en faisant ça. Donc tourner. Je saisis et je tire avec le corps pour transmettre de l'autre côté. Et ça fait ça. Une corde qui passe autour du corps, ceci. Je tire d'un côté, je déroule de l'autre. Je tire à gauche, je vais dérouler à droite. Comme ça. Ben ça, c'est la fin du mouvement. Je tire à gauche pour dérouler à droite. Ok. C'est pour ça que j'insiste un peu sur la coordination, parce qu'en fait, c'est la main gauche qui entraîne le rein gauche, qui entraîne le rein droit, qui pousse le poing droit. Essayez d'imaginer avec ça. Pas au début, hein. Là ça va. Donc ici, à partir d'ici, la main gauche tire et transmet à droite, en passant par les reins. Hein? Essayez. Hein? Donc la difficulté sur ce mouvement, il y en a plein. Hein. Peut-être que j'avais dû vous dire que Simple Fouet n'avait de simple que le nom. Tiens, marqué. Et que ça faisait partie des mouvements les plus difficiles pour les 15. Et le premier mouvement le plus difficile, c'est le premier, c'est le gardien des cieux. Et ensuite, à mon avis, le deuxième mouvement le plus difficile, c'est Simple Fouet. Il y a un double fouet. Non. Alléluia. On pourrait, hein, il suffirait de mettre les deux mains comme ça, mais ça ne sert à rien. Ouais. Non, il n'y a qu'un Simple Fouet. Et je vous rassure, hein, si c'est un peu compliqué, c'est normal. C'est aussi pour ça que je prends le temps, qu'on essaie de bien revoir, qu'on reverra certainement aussi. J'ai du mal sur ce. Donc, mais voilà, faut déjà essayer de visualiser le cercle. C'est-à-dire que au niveau des mains, j'ai un cercle. Je ne sais jamais dans quel sens me mettre pour qu'on voit bien. Je fais ça. C'est-à-dire, je tourne. Quand on doit faire, c'est super simple à faire, on a l'impression, mais pas du tout. Et oui, c'est fou, hein. On a l'impression que c'est facile quand on voit. Et puis... Oui, alors pas du tout pour moi. Oui, mais c'est parce que je l'ai déjà fait. Je vais m'entraîner.
Donc, ça fait 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Est-ce que ça va? Ouais. Si ça va à peu près, on va essayer de faire la suite et fin du mouvement. Comme ça te permettra la semaine prochaine de revoir complètement bien tout. Voilà. D'accord. Et du coup, de partir en vacances avec les 4 premiers mouvements à peu près corrects. Avec les devoirs de vacances. Avec les devoirs de vacances, voilà. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, je vous montre la suite. Hein. Ne le faites pas, je vous montre la suite. Je crois que là, on arrive au dur du mouvement. Alors, bon. Déjà, première étape, je vais simplement pivoter à partir de mon coude droit en faisant un arc de cercle en remontant la main. C'est-à-dire que les deux profils, donc mon coude ne bouge pas, c'est simplement ça. Et j'étais en bas, je remonte en passant par l'intérieur. La main droite revient alignée avec l'épaule droite. Ça, c'est le premier temps. Ça va, ça. Jusque-là, ça va. Oui, je sais si ça va. Donc, bien à partir du coude. Hein. Faites pas, c'est pas d'ailleurs ce qu'on peut faire autrement, mais c'est pas ça, c'est pas le bras qui fait un mouvement, c'est uniquement à partir du coude. Deuxième étape, je ne bouge pas les bras. Je vais simplement tourner le corps à droite. À nouveau en relâchant le pied, donc. Je relâche à droite. Je vais fléchir sur la jambe droite. Et là, ma main gauche va monter près du poignet droit en même temps que je pose le pied gauche un peu décalé en arrière, enfin large sur le côté. Et déjà, quand on sera arrivé là, on sera content. Donc, on refait en entier. Donc, je déverrouille à droite, la main gauche monte, la main droite descend. Je déverrouille à gauche, tournez le volant, pince, séparé. Donc ici, déverrouiller à partir du coude droit, tourner à droite, relâcher le pied de laine, fléchir, je pose le pied loin et la main gauche monte près du poignet droit. J'ai le bassin à 45 degrés à droite et le poids du corps, jambe droite. Je vous remontre à partir d'ici. Je déverrouille le pied droit. Je tourne à droite. Je fléchis sur la jambe droite pour pouvoir poser mon pied de côté et en même temps la main qui monte vers le poignet. Je remonte de profil. Coude. Je tourne. Je fléchis. Et je sépare la main et le pied. 4. Donc de profil, on voit rien. On va partir d'ici. Donc là, uniquement la main droite qui monte. Un arc de cercle. Donc je fais un arc de cercle par l'intérieur. Ensuite, uniquement tourner le corps à droite. Fléchir. Poser le pied. Et la main monte vers le poignet droit.
Je ne l'ai pas précisé, mais à la fin, mes deux pieds sont sur la même ligne et parallèles, hein, comme souvent. Ça va ou encore? Pardon? Pas bien vu, on est encore en pince à la fin ou on est en point? Maintenant, depuis qu'on a formé la pince, jusqu'à la fin, ça reste comme ça. Là maintenant, jusqu'à la fin du mouvement, on reste comme ça. Alors, il se peut que, par habitude, moi j'ai tendance parfois à fermer le poing. Ne faites pas comme moi. C'est bien de le dire, hein, au moins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Alors, Non, en fait, c'est simplement parce que selon l'application, c'est soit un coup de poing, soit une saisie. Et des fois, bah, je suis dans le coup de poing et du coup, j'oublie de revenir en pince. Donc, vous ne formalisez pas sur de la forme comme ça, mais disons que idéalement, le poing, enfin, la main reste en pince. Voilà. Je vous laisse faire ou pas? ok. Allez, on essaye, on verra s'il faut voir. En entier. On va refaire ensemble. On va refaire ensemble à partir d'ici. Donc, là, c'est un petit peu comme si vous aviez... Ah, le retour de l'élastique. J'ai longtemps. Il est trop court, merde. C'est comme si j'avais un élastique fixé au sol. Voilà. Et je viens tendre l'élastique. Enfin, là, il est trop court. Je ne peux pas le tendre. Et je viens tirer du bas vers le haut. Et je viens tirer du bas vers le haut. Je ne peux pas plus, hein, il est tendu au max, mais compris l'idée. Donc là, c'est tirer. Tirer. Tirer à partir du coude. On lâche le coude et je monte. La deuxième étape, donc ça c'est le début ici, à partir du coude, tirer. Ensuite, c'est tourner. Et là, si vous regardez bien, mais ça je ne vous l'ai pas dit avant, parce que je suis faux. Quand je tourne à droite, ma main droite elle tourne vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais à nouveau tirer, mais en bas à droite. Je n'ai aucun exemple à vous montrer. Et ici, je viens tirer avec la main en bas à droite. Vous voyez le truc? Oui. Ah, c'est ça qui manque encore aussi. Voilà. J'emmène vers le bas. Dit autrement, en fait, il faut, alors là aussi, il faut casse-pied quand on ne peut pas travailler à deux. C'est une saisie. Pardon? C'est comme s'il y avait une saisie qu'on amenait en bas. Exactement. C'est-à-dire que là, j'ai un bras, enfin un poignet, et je viens tirer la personne qui est au bout du bras hein, vers le bas, et même venir avec mon coude gauche pour bloquer le coude qui est là. D'accord. Et si je fais que tirer comme ça, vous voyez le bras là, qui est là. Est-ce que je suis tout seul dans ma tête ou vous me suivez? Bon, c'est bon. Okay. Ah. Donc, j'ai un bras là. Il faudrait que j'achète un bras. Je ne sais pas si ça se vend les bras. Ils en découpent un sur quelqu'un, je ne sais rien. Donc au milieu, j'ai le coude. Ouais. Là. Danger. Le coude est à peu près là. Donc pour éviter qu'en tirant, je me prenne le coude dans la tronche, par exemple, ouais. je vais bloquer avec mon bras au niveau du coude qui est là. Et donc, d'accord. je tire et je bloque. Ok. Et j'emmène vers le bas. Est-ce que vous visualisez la scène? Alors Vincent, oui, parce que je pense que ouais. tellement parlant, ouais. Il y a le bagage qu'il faut, et je ne sais pas si c'est valable. Oui, j'ai aussi.
Et les autres? Moyen. Moyen? Bah ouais, parce que tu n'as pas de vrai bras. Essaye de trouver un bras qui traîne, je sais pas. Emprunte un bras à un voisin. Non, mais c'est vraiment plus évident quand on. Enfin, je dis ça en rigolant, mais pas seulement. Hein. Évidemment, là, pas forcément tout de suite. Mais si vous avez un conjoint ou quelqu'un qui de votre entourage, pas maintenant, hein, mais qui peut servir de cobaye pour sentir le mouvement, c'est plus intéressant. Je reprends sur mon mouvement, comme ceci, et ensuite tourner et tirer vers le bas. Ta main reste là. Voilà. Tirer vers le bas. Ah oui, c'est vraiment relâché. Oui, je mets mon bras gauche, je ne fais rien de spécial. Hein, c'est-à-dire qu'il est déjà quasiment dans la bonne position. Uniquement en tournant encore et je mets un petit peu en avant. Voilà. Je descends. Donc une fois que j'ai tourné à droite, en tirant vers le bas, je descends, je pose le pied et en même temps, là je vais faire séparer, mais c'est en même temps la main gauche qui monte. Je vous laisse continuer, je vais chercher un élastique plus grand pour montrer à l'autre. J'arrive. Je vais couper la caméra. Le principe sur la fin. Vous voyez, je vais rattacher mon. On ne peut pas pratiquer sans élastique. Il faut des élastiques. Dans le pack nécessaire aux pratiquants de tai chi, il faut des bras et des élastiques. Un fil de soie, ouais. Voilà, exactement, c'est le fil de soie. Merci, Vincent, d'avoir fait ce constat qui est juste. Donc là, j'ai rattaché mon élastique à mon pied gauche et à mon poignet gauche. Quand je fais mon mouvement, donc là, on s'en fiche, c'est pas pour ça que je vais l'élastique, ici. Et là, je vais créer une tension entre ma main gauche et mon pied gauche. Vous voyez? On peut le montrer. Ah, bah, comme ça, on voit à peu près. Et là, c'est tendu entre la main et le pied. C'est-à-dire que c'est simultané. Quand je fais mon mouvement ici, je sépare. Là, je suis en train de créer une tension entre la main gauche et le pied gauche. Tendre. Ça va, c'est assez visuel? Et la main, elle remonte en même temps. Oui, exactement, c'est ça que je veux savoir. C'est tout l'intérêt de ma démonstration avec l'élastique. C'est pour dire que c'est en même temps. Parce que si je ne fais pas en même temps, si je fais comme ça, je fais le pied, regardez, vous voyez? Regardez ce qui se passe. Je ne fais pas en même temps. Je ne fais pas en même temps. Je fais d'abord le pied. C'est pas très tendu. Et ensuite la main. Oui, ben là d'accord, c'est tendu. C'est trop tard. La tension, elle se fait au moment où je pose le pied. Donc la main monte et le pied descend. C'est simultanément, la main monte, le pied descend. C'est clair? Oui, c'est clair. Maintenant, je vais faire les nœuds. Donc, je vous laisse essayer les nœuds. Je regarde un petit peu si ça marche. Je vais refaire quand même avec vous. Allez. On va faire ensemble en entier, c'est un peu fort. Donc, tournez à droite. La main gauche monte, la main droite descend. Relâchez le pied de l'aile gauche. Tournez le volant sur la gauche. Pince. Tournez à gauche toujours. Pareil. Pivotez, coude droit. Tirez vers le haut.
Là, c'est tirer en bas à droite, tourner encore, fléchir. Et là, c'est la tension entre la main gauche et le pied gauche. Encore tiens, je vais vous montrer de face, on ne l'a pas fait de face. Et pour la symétrie, c'est chiant, mais pour voir les coordinations, c'est bien. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau le dos ensemble. 1, 2, 3. Déverrouiller le coude, 4. Tourner à droite, 5. Fléchir. Séparer main gauche, pied gauche. À la fin, le poids du corps est à droite, et le bassin à 45 degrés à droite. Encore. Donc, je relâche le pli de laine droit. 1. Pli de laine gauche. 2. 3. Déverrouiller le coude. 4. Tourner à droite. 5. Fléchir. Séparer main gauche, pied gauche. 6. D'accord? Déverrouiller le pli de laine droite. Pli de laine gauche. 2. 3. Coude droit. 4. Tourner à droite, tirer vers le bas. 5. Fléchir. Main gauche, pied gauche, séparé. 6. Les mains sont comme ça. Hein. Tu peux voir seul, tout ça? Tout seul. C'est pas mal, hein? Pas mal. Ghislaine, fais juste attention à la fin. Enfin, d'ailleurs, je vais le dire à tout le monde parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Faites attention à la fin du mouvement, là. Ici, donc. À ne pas trop tirer les bras vers l'avant. Pencher le buste, d'accord. Voilà. Ok. C'est le point de repère. Enfin, ça, c'est valable pour ce mouvement, mais pas que. On l'a déjà vu, je ne sais plus quand, d'ailleurs. Je crois. Le point de repère, c'est déjà la tension au niveau du dos. Si je sens que ça commence à tirer dans le dos, c'est vraisemblablement parce que je suis trop penché en avant. D'accord. C'est le premier point de repère. Là, par exemple, je tourne avant, je le sens, ça tire, ça force. Donc, c'est pas bon. On cherche le relâchement. Donc, je reviens un peu en arrière. Le deuxième point de repère, c'est le niveau de mon appui du pied droit. Si je suis trop vers l'avant, je sens que bah, forcément, l'appui est sur la pointe et pas sur le talon. Là, on peut facilement me tirer vers l'avant. C'est-à-dire que je ne suis pas centré. Et si je suis comme ça, je ne suis pas centré. Ça veut dire que si on vient tirer ici, je pars. C'est bien fait, hein, on y a cru. Ah oui, c'est bien. Allez-y. Ouais, bah, c'est parce qu'en fait, j'ai un homme à visite. Donc ici, ça veut dire que pour ne pas pouvoir être tiré, donc être centré, il faut que mon poids du corps soit bien réparti sur l'ensemble du pied, voire un peu plus sur le talon. Donc dit autrement, le dos est droit, détendu. Là, ça va. Là, c'est trop. Évidemment, quand on apprend les mouvements, on n'est pas forcément attentif à ce qu'on ressent
C'est normal, on ne peut pas tout intégrer tout de suite. Déjà, l'intégration du mouvement, la coordination qui est compliquée, enfin, il y a plein de choses qui sont un petit peu difficiles à appréhender. Donc, je sais bien que vous ne pouvez pas en plus vous dire, attends, j'ai trouvé le poids du corps, est-ce que je sens que j'ai tendu, machin, non. Mais je suis quand même obligé de vous le dire pour pas que vous preniez des mauvaises habitudes. Et de toute façon, je leur dirai le temps qu'il faudra. Je suis très patient. Hein, on va se refaire tout depuis le début. Ouverture et tout. Comme ça enregistre là en fait. Oui, c'est bien. Allez ensemble. Ouverture. Gardien des cieux. Vêtements. Six verrouillages. Simple fouet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Ouverture. Gardien des cieux. C'est un vêtement. Six verrouillages. Simple fouet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, à peu près, ça commence. Le chien sur la tête. On a fait les 3/4 du mouvement. Il ne restera plus que ça. Ça va? Largement. Allez, on va terminer. Donc, écartez largeur d'épaule, main croisée.
On étire, on décolle les talons, et relâchez et soufflez. Bien étirer le dos, décoller les talons, on relâche. On déroule la colonne. Et encore une fois. Et ben voilà. Merci. Merci. Bonne journée à tous.